Bonjour et bienvenue dans Danger Attack. Aujourd'hui, on va parler des jeux auxquels j'ai joué récemment ainsi que quelques news concernant la chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Dites-moi à quoi vous avez joué vous récemment. Je serais très content de vous lire. Et on va embrayer tout de suite avec le premier jeu et c'est Miller Zoo. Alors Miller Zoo, c'est un jeu un petit peu particulier parce que en fait, c'est une commande du zoo Miller Zoo, vraiment le zoo qui s'appelle Miller, qui est au Canada. C'est une commande à je ne sais plus quel éditeur, je vous le laisserai à l'écran. Donc en gros, ils ont fait une commande pour un jeu de société à l'effigie du zoo. Et alors tout le concept du zoo déjà dans la vraie vie, c'est que ils promeuvent l'apprentissage sur tout ce qui est animaux, façon de les soigner, etc. Donc c'est un zoo qui a l'air déjà de base très très bien. Et comme produit dérivé, ils ont décidé de faire un vrai jeu de société, pas juste un espèce de Monopoly Zoo ou Scrabble Zoo, je sais pas quelle saloperie je pourrais inventer version zoo. Et en fait, Miller Zoo, c'est un jeu coopératif dans lequel on va s'occuper des animaux en répondant à leurs besoins, que ce soit le besoin de jeu, que ce soit des besoins nutritifs, que ce soit le besoin de s'occuper de leurs blessures éventuellement, de les brosser. Et tout le jeu, en plus alors déjà d'être un petit jeu très 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 sympa, avec un thème zoo qui est pas difficile, ça peut vraiment s'aborder à tout âge, je pense. Le jeu est Legacy, donc vous savez, quand vous terminez une partie, vous allez ouvrir une petite enveloppe qui va rajouter du contenu dans vos prochaines parties. Et j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup le projet, je trouve ça super qu'un zoo ait décidé de faire un vrai jeu de société comme produit dérivé pour leur zoo. En plus de ça, ça a l'air d'être un zoo qui est plutôt éthique et plutôt sympathique. J'aimerais bien le visiter, c'est un de ces quatre, je vais au Canada. Et en plus, le jeu a un prix vraiment tout doux. Je crois qu'il se trouve aux alentours de 25-30 euros, un truc comme ça, pour un jeu Legacy, c'est vraiment pas cher. J'ai beaucoup aimé Miller Zoo. Si vous arrivez à le choper ou si vous essayez d'y jouer sur Tabletop Simulator éventuellement, ça peut être très sympa. D'ailleurs, si vous voulez jouer avec nous à Tabletop Simulator, on organise des sessions toutes les semaines sur mon Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, il est dans la description. On a joué, et ça c'est quand même un petit peu la marque de fabrique de ce Discord, quand on sait pas à quoi jouer en fin de session, on joue à SoClover. J'en ai déjà plein de fois parlé sur Clover, je vais pas en parler plus, mais sur Clover c'est bien, jouer à SoClover. J'ai joué à, alors et celui-là, je suis désolé, j'ai un trou de mémoire, j'ai joué à l'ordre de Veyel Deck Building Tactique. Et alors vraiment, en général je note, vous savez, un petit peu les points qui m'ont plu dans un jeu ou qui m'ont déplu. Et en fait je l'ai pas fait pour l'ordre de Veyel et j'ai complètement oublié ma partie, j'ai complètement oublié c'était quoi le jeu et qu'est-ce qu'on faisait dedans. Donc je suis désolé. Voilà, c'est un raté, j'ai vraiment chié dans la glu. Je suis désolé, mais voilà, j'ai joué à l'ordre de Veyel, le deck building tactique. J'ai oublié. J'ai joué à Fleet The Dice Game. Alors, on a fait une session Tabletop Simulator exprès pour une amie à moi qui aime beaucoup les roll and write. On a joué à 2 roll and write, et le premier c'était Fleet. Donc un jeu où en fait on va gérer, pardon. Oh, j'ai du mal. Générer une flotte de bateaux dont le but ça va être de pêcher et d'améliorer les bâtiments qu'on a en ville. Et voilà, tout le jeu fonctionne autour du fait de déployer des bateaux pour ensuite aller pêcher, pour ensuite éventuellement vendre notre poisson, améliorer la ville et tout. Et alors le thème, quand j'ai vu le thème, je me suis dit, ok, je vais me faire chier de ouf, ça va pas être bien. En fait, je le trouve plutôt sympa. Et plus le temps passe, plus je suis en train de me rendre compte que je suis en train d'être soigné des roll and write. Vous savez, avant, j'avais énormément de mal avec ces types de jeux. Et en fait, plus je joue à ce genre de jeu, plus je suis en train de me dire, franchement, il y a moyen de faire des trucs assez sympas, il y a moyen de proposer un gameplay qui est pas forcément dans un autre registre. J'aimerais beaucoup d'ailleurs essayer à ce niveau-là Twilight Inscription, donc la version roll and write de Twilight Imperium. J'aimerais beaucoup essayer parce que ça a l'air d'être un jeu de société un peu dense avec des mécaniques de roll and write, donc j'aimerais vraiment bien essayer. Mais en tout cas, Fleet the Dice Game, à part les visuels c'est pas très beau, hein, c'est pas fou, et la cover qui a l'air catastrophique, genre en mode il y a une tempête, il y a les bateaux qui vont se perdre en mer, il va falloir appeler leur famille et tout. Hello Marty, Maurice il est décédé en mer. Enfin bref, ça a l'air d'être absolument atroce. Mais voilà, Fleet the Dice Game c'est bien, c'est juste un peu moche. Et du coup on va passer au deuxième roll and write auquel j'ai joué récemment, c'est Très Futé. Et alors Très Futé, c'est atroce à regarder. En fait,
Alors du coup c'est marrant parce que donc c'est un roll and write, donc voilà, on jette des dés, on coche des chiffres. Mécaniquement c'est le truc le plus neutre que tu peux avoir. Le machin c'est de l'eau, genre vraiment c'est de l'eau. Est-ce que tu aimes l'eau ou tu n'aimes pas l'eau? Voilà, c'est de l'eau. Et visuellement c'est pareil, c'est plat, c'est neutre, c'est très allemand, c'est très froid. Et alors moi du coup j'ai détesté parce que pas de thème, un visuel ultra froid. Je me suis même pas spécifiquement amusé sur la mécanique. Par contre, mon ami avec qui j'ai joué, qui elle aime beaucoup le Yams, s'est vachement retrouvé dans le jeu, dans le sens où justement, bah, c'est un truc sans thème, c'est un truc avec des visuels. Moi, je le qualifierais de pauvre visuellement. Vraiment, c'est la dèche quoi. Ça fait la Manche devant Gare du Nord quoi. Le truc, il y a rien. Pardon, excusez-moi. Je vais arrêter de chier sur le design de Tréfuté, mais voilà, Tréfuté, j'ai pas aimé du tout. Ce que je peux vous donner comme point positif, c'est que si vous cherchez un roll and write qui se rapproche d'un jeu dit classique, ça peut peut-être vous convenir dans le sens où, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très épuré, que ce soit en termes de thème, il y en a pas, ou en termes de visuel, il y en a pas. Donc voilà, ça peut vous plaire. Moi, Tréfuté, c'est mort. Non, c'est mort. C'est rare que j'aime vraiment pas un jeu, mais là, je l'ai vraiment pas aimé. J'ai joué à Root. Alors, Root, c'est marrant, mais c'est un jeu qui est très connu, et bah, j'y avais jamais joué. Donc, Root, c'est un jeu asymétrique dans lequel chaque joueur et joueuse va sélectionner une faction et va rentrer un petit peu en guerre envers la faction qui est en face. Chacun a un objectif qui est différent pour marquer des points. Moi j'ai joué les petits osios et j'ai complètement oublié leur nom. J'ai joué les petits osios et j'ai beaucoup aimé. C'est un espèce de wargame très light asymétrique. Les visuels sont absolument magnifiques de Root. J'aimerais beaucoup le choper en physique pour vous en faire une review. J'ai pas grand chose à vous dire parce que j'ai pas fait énormément de parties, mais Root j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Ah, alors le prochain jeu par contre, c'était pas terrible. Je le redis, hein, c'est rare que j'aime pas un jeu, c'est assez rare parce que je considère que pour qu'un jeu soit mauvais, il faut vraiment y aller. Et encore, je dis ça très futé, c'est pas qu'il est mauvais, c'est juste qu'il me plaît pas. Hein. Mais voilà, si vous voulez d'ailleurs un peu plus mon avis sur c'est quoi un mauvais jeu, sur ma façon d'appréhender une review, je vous conseille fortement d'aller regarder ma vidéo, je vous la mets ici, c'est ici, je me suis pas trompé, d'aller regarder ma vidéo c'est quoi un mauvais jeu, c'est plutôt un podcast qu'une vraie vidéo, mais voilà, elle vous donnera un petit peu ma réflexion sur le médium du jeu de société, et notamment qu'est-ce qui fait qu'un jeu est mauvais, et qu'est-ce qui fait qu'on a un affect personnel envers un jeu, même si un jeu est mauvais. Voilà. Et du coup, le jeu auquel j'ai joué, c'est Paris New Eden, et par contre, je pense sincèrement que c'est un vrai mauvais jeu. Dans le jeu, nous allons chacun jouer une colonie de survivants dans une Paris post-apocalyptique, dans lequel il va falloir qu'on construise des bâtiments, qu'on recrute des gens pour alimenter les bâtiments, qu'on récupère des ressources, que ce soit des balles, de la médecine, des livres. Et en fait, alors, tout le jeu, c'est un espèce de jeu plus ou moins de draft. On va acheter les dés au début du tour et on va sélectionner les dés qu'on veut attraper. Et en fonction du symbole du dé qu'on va attraper, ensuite on va passer à une phase de combat. Mais alors c'est vraiment extrêmement light. Plutôt une phase de confrontation qu'une phase de combat, dans le sens où on va comparer le nombre de dés d'un type de valeur qu'on a avec celui d'un autre joueur, et en fait on va pouvoir drafter un bâtiment en premier. Donc, par exemple, si moi j'ai plus de scientifiques, je vais être le premier à choisir un bâtiment scientifique dans la liste des bâtiments qu'on peut construire. Et en fait, tout le jeu, pendant toute la partie, je me suis dit, attends, est-ce que là c'est juste ce que je fais? Et je cherche dans le bouquin de règles et c'est pas marqué. Et en fait, c'est tout le problème que j'ai eu avec le jeu, c'est que les règles sont pas hyper bien écrites. C'est pas bien écrit, c'est pas bien référencé. Il y a plein de questions qui me sont venues, pas qu'à moi hein, d'ailleurs, avec la personne avec qui je joue aussi. Et en fait, on se posait des questions, on était là en mode, mais attends, je vais regarder le bouquin de règles, et en fait, c'est pas dedans. Et c'est dommage, parce que le concept de base, je trouve super intéressant. Le lore du jeu, donc d'être dans une espèce de Paris post-apocalyptique où la nature a un peu repris ses droits. On voit la tour Eiffel, genre sous les arbres et tout, c'est super joli. D'ailleurs, l'artiste, qui est une dame dont j'ai complètement oublié le nom, mais que je vous mettrai à l'écran bien entendu. Je trouve qu'elle a fait un travail formidable sur les illustrations, c'est super beau. Mais on s'est demandé
à quel point est-ce qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied sous certains trucs. Parce que il y a... En fait, il y a certains trucs dans le jeu qui sont très colorés, et il y a d'autres trucs qui sont beaucoup moins colorés, comme si on lui avait dit, écoute, non, là, faut que tu descendes un petit peu l'intensité de couleur, parce que sinon ça va pas le faire et tout. C'était un peu étrange, et je suis allé voir un petit peu ce que cette personne fait d'autre en termes de design, et c'est quelqu'un qui a vraiment des illustrations très très jolies, et je vous recommande fortement d'aller checker ce qu'elle fait d'autre, c'est très très beau. Mais voilà, pareil, New Eden, des mécaniques pas claires, un rulebook pas super bien écrit, et ouais, des mécaniques des fois qui se contredisent. Donc là, on est quand même sur 3 points qui, selon moi, sont super importants pour décider si un jeu est mauvais ou pas. Et pour moi, du coup, pareil, New Eden, malheureusement, c'est un mauvais jeu. Et ça me fait de la peine parce que j'aimais beaucoup son prémisse. Et le dernier jeu auquel j'ai joué, je suis très content d'y avoir joué, c'est Ankh, God of Egypt. Alors, Ankh, le 3e jeu de la trilogie de Wargame de Monsieur Eric Lang. On dit Monsieur Eric Lang parce que j'adore ces putains de jeux, ils sont trop bien. Donc, les jeux de la trilogie, c'est Blood Rage, Rising Sun et Ankh. Et du coup, j'ai joué à tous les jeux de cette trilogie. Du coup, attendez, c'est formidable, je vais pouvoir vous dire lequel je préfère. Je vais pouvoir un petit peu en parler, alors ça va sûrement être l'étape la plus longue de la vidéo, mais voilà. Alors, Ankh, God of Egypt, c'est quoi? C'est un jeu, vaguement asymétrique dans le sens où on va chacun choisir un dieu ou une déesse, mais ils n'ont pas forcément des mécaniques qui sont très différentes, ils ont quand même un petit truc, mais c'est pas tout leur système de jeu qui est modifié. Et en gros, on va se battre pour essayer en fait d'avoir le plus de dévotion que les autres, parce qu'en fait les dieux égyptiens sont en train d'être oubliés par le peuple, et du coup ils disparaissent peu à peu. C'est assez intéressant dans le sens où, et ça, je me suis fait la même réflexion qu'une personne avec qui je jouais, Pab, je lui fais un gros bisou. En fait, c'est un wargame, mais qui est assez différent du reste des wargames, dans le sens où la confrontation militaire n'est pas réellement ce qui va être le plus intéressant. Et dans ce sens-là, c'est un petit peu comme Scythe, dans le sens où la confrontation militaire, c'est pas forcément le truc le plus intéressant, et il se peut même qu'on fasse une partie de Scythe sans faire de confrontation militaire. Là, c'est pas le cas. Dans Ankh, il y a des tours bien définis, et on a forcément des phases de guerre. Mais la façon dont ça se joue, c'est plutôt cool. Alors, je vais pas vous détailler tout le jeu, parce que vraiment, je pourrais en parler des heures, et c'est très très long, mais dans ces mécaniques, il fait des trucs assez intéressants, et d'ailleurs, c'est le cas pour tous les jeux de cette trilogie Wargame de Eric Lang, de Monsieur Eric Lang, excusez-moi, ils font tous quelque chose d'intéressant. Et du coup, est-ce que Ankh est plus intéressant que les autres? Alors, je dirais non, mais je le trouve plus intéressant que Blood Rage. Pour moi, le meilleur, même si c'est un peu difficile de le mettre en place parce qu'il faut le jouer forcément à 4 joueurs, c'est Rising Sun. J'adore Rising Sun pour sa mécanique d'enchère, mais aussi pour sa mécanique de cérémonie du thé, où en fait on va essayer de former des alliances en promettant des choses aux autres joueurs. Et ça se base sur un truc qui est un peu hors du jeu. Si tu n'as pas respecté la part de ton marché, est-ce que la personne, elle aura vraiment envie de refaire une alliance avec toi? Ou alors, si tu n'as pas fait la vaisselle et que t'es en coloc, est-ce que vraiment la personne va faire une alliance avec toi tant que t'as pas fait la vaisselle? J'ai un petit doute. Enfin voilà, il y a ce genre de trucs qui sont rigolos, qui sont un peu en dehors du jeu, mais qui est une mécanique bien réelle dans Rising Sun que j'adore. Et en fait, Ankh a... la mécanique de Ankh qui est intéressante, c'est que en fait, à partir d'un moment dans la partie, les deux dieux qui sont en dernier sur la piste de dévotion, donc la piste de score, vont en fait fusionner en un seul et même dieu, et à partir de là, en fait, ils vont jouer ensemble. Donc deux joueurs en fait qui se rassemblent pour établir une stratégie ensemble et jouer ensemble. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, super chouette. Et voilà, Ankh, je le trouve très 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 bien. J'aimerais vraiment, mais alors là c'est un sacré budget, acheter les 3 jeux et faire une réelle vidéo comparative des 3 jeux avec leurs différences, avec qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce que j'ai trouvé moins intéressant, mais là ce serait une vidéo à genre 300 ou 400 balles je crois, donc voilà, ça va pas se faire je pense, à moins que vous vouliez m'aider avec la page Ko-fi qui est en description, mais sinon non, ça se fera pas, c'est un gros budget pour une vidéo.
Mais voilà, Ankh, God of Egypt, c'est trop bien. Comme j'ai dit, hein, je rappelle mon petit classement. Tout en haut, il y a Rising Sun, en dessous, il y a Ankh, God of Egypt, et en dessous, il y a Blood Rage. Je vous recommande malgré tout ces 3 jeux. Ils sont vraiment excellents, c'est des très très bons wargames. Et je pense qu'on a fait le tour des jeux auxquels j'ai joué récemment. J'aimerais juste vous donner quelques nouvelles de la chaîne YouTube. Qu'est-ce qui se passe chez Dungeon Attack et où est-ce qu'on va, parce que c'est plutôt important quand même. Alors, je me suis rendu compte d'un truc. Je n'aime pas les gameplays dans la façon dont je les fais actuellement, et je vais essayer de faire ça de manière plus cinématique. Je ne sais pas exactement comment je vais faire ça. J'ai déjà quelques pistes, j'ai déjà quelques idées. Mais il faut que je fasse beaucoup de tests, beaucoup d'essais de vidéos. Donc, si vous voyez 5 ou 6 gameplays de Marvel United qui pop semaine après semaine, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui teste des trucs. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Je vais essayer de rendre mes gameplays plus cinématiques et plus intéressants. J'aimerais en fait attirer les gens qui ne sont pas forcément intéressés par les gameplays dans mes vidéos gameplay. J'aimerais les attirer, donc voilà, que ce soit en mettant plus d'inserts, en rendant ça plus intéressant visuellement. Et du coup, un autre truc, c'est qu'à partir de maintenant, les vidéos sortiront tous les dimanches à 14h. Voilà, alors ça fait maintenant 1 an et demi que je suis sur YouTube. Je n'avais pas de deadline ni de jour précis pour sortir les vidéos. Et en faisant ça, ça va me permettre de mieux m'organiser et éventuellement de sortir plus de contenu, ou du moins de sortir un contenu plus léché. Donc voilà, les vidéos à partir de maintenant sortiront le dimanche à 14h. Et j'espère pouvoir continuer à vous faire du contenu qui vous plaira. On est de plus en plus sur la chaîne, j'ai des super retours par rapport aux vidéos, j'espère vraiment que ça vous plaît. J'ai des trucs très cool qui sont en préparation. Actuellement là j'ai reçu Château Combo, et normalement, alors je pense que la vidéo de Château Combo sortira avant cette vidéo, peut-être ou peut-être pas, mais voilà, j'ai reçu Château Combo de la part de Catch Up Game, je fais une vidéo bientôt dessus. J'ai reçu un prototype pour un jeu qui sera plus tard dans le futur en financement participatif, et c'est Mighty Shot de This Is a Game. Donc ça, j'ai tourné un unboxing vite fait pour vous teaser un petit peu qu'est-ce qui va se passer, et je ferai une vidéo un peu plus poussée quand j'aurai pu jouer correctement au jeu, parce que je vais quand même essayer de mettre un certain nombre de parties dessus. Dans les autres projets vidéo, j'ai scripté une vidéo règle pour Marvel United, parce que c'est quand même l'un de mes jeux favoris, et j'aimerais vous produire une belle vidéo règle pour que vous puissiez jouer au jeu sans avoir à mettre le nez dans le bouquin de règles. Ce serait cool pour moi, j'aimerais beaucoup. Et en dernier, le dernier truc sur lequel je suis encore en train de bosser, ça fait des mois et des mois que j'essaie de le polir, de le rendre sympa, c'est les jeux bannis partie 3, donc les pires jeux de société, les pires trucs que j'ai pu trouver. C'est encore en préparation, je suis en train de le cook. J'espère vraiment que cette vidéo ne sera pas un pétard mouillé, vu que ça fait des mois que je bosse dessus. Voilà, en petit truc en plus, je vais vous faire un petit gameplay de Paper Tales qui m'a aussi été envoyé par Catch Up Game. Donc ça devrait pas tarder non plus, d'ici quelques semaines. Et j'ai demandé aussi Harmonize à l'éditeur, donc je vous ferai du contenu aussi sur Harmonize. Voilà pour les news. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop pénible. Si vous êtes encore là, vous êtes des guerriers et des guerrières comme d'habitude. Je vous remercie fortement d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à une prochaine. Ciao.